Alors dans cette vidéo, on va montrer un petit exemple de série de répartition. Donc ici, le caractère à étudier, c'est l'âge des adhérents d'un club de tennis. Donc on a la première ligne de caractère qui est l'âge, et la deuxième ligne qui est les effectifs. Donc petit rappel de sixième, quand je vois 10 dans la première colonne, ça veut dire que il y a 10 membres de ce club de tennis, 10 adhérents qui ont 12 ans. Le 11 signifie qu'il y a 11 adhérents qui ont 13 ans. Le 6 signifie qu'il y a 6 adhérents qui ont 14 ans, et ainsi de suite. Donc si vous regardez la modélisation dans la leçon pour une série de répartitions, les effectifs, on les note avec une lettre petit n et un petit numéro en indice qui indique la colonne. Donc petit n, indice 1, c'est le premier effectif, 10. Petit n, indice 2, c'est le deuxième effectif, 11, et ainsi de suite. Et les caractères, on les note petit x, avec pareil un indice pour le numéro de la colonne. Donc x, petit x, indice 1, c'est 12 ans. Petit x, indice 2, c'est 13 ans, et ainsi de suite. Donc quand on nous demande combien d'adhérents compte ce groupe, en fait, on nous demande en statistique ce qu'on appelle l'effectif total, et qu'on note grand N, et qui est donc la somme des effectifs partiels, c'est-à-dire N1 plus N2 plus N3 plus N4 plus N5 plus N6 plus N7, puisqu'ici il y a 7 caractères, donc 7 colonnes. Donc au niveau rédaction, on utilise la lettre qui sert à désigner l'effectif total en statistique, c'est-à-dire grand N. Donc ça donne grand N égale 10 plus 11 plus 6 plus 14 plus 6 plus 2 plus 2. Bon, en statistique, surtout là quand il n'y a que des additions, on ne détaille pas les calculs. On peut écrire juste la formule comme j'ai fait là et puis écrire directement le résultat. Bon, ici il est facile à calculer de tête. Sinon on peut le taper tout ça sur la machine et mettre 51. Il y a donc 51 adhérents dans ce club de tennis. L'effectif total de la série est 51. Petit b, quel est l'âge moyen des adhérents? Quelle est la moyenne de cette série statistique? Donc on va écrire la formule qui est dans le cours. Donc N1x1, ça veut dire que je multiplie le premier effectif par le premier caractère, donc 10 fois 12, plus N2x2, ça veut dire que je multiplie le deuxième effectif 11 par le deuxième caractère 13, et ainsi de suite. 6 fois 14, c'est le produit des nombres de la troisième colonne, 14 fois 16, c'est le produit des nombres de la quatrième colonne, et ainsi de suite jusqu'à la fin du tableau. Ensuite, en dénominateur, je mets grand N, l'effectif total. Donc ici, comme à la première question, on nous a fait calculer grand N, il n'y a pas besoin de réécrire les calculs, on peut mettre directement 51. Si j'avais pas eu la question de petit a, j'aurais écrit sur 10 plus 11 plus 6 plus 14 plus 6 plus 2 plus 2. Ensuite, on détaille un petit peu les calculs, mais pas trop. Donc là, par exemple, écrire les produits, en fait, c'est intéressant parce que ça facilite la correction, mais aussi parce que ça limitera les erreurs de saisie. Parce que quand on tape, en fait, des calculs aussi longs sur une machine à calculer, il y a souvent des erreurs de saisie. D'ailleurs, quand on fait cette activité en classe, parfois il faut énormément de temps avant que tout le monde trouve le bon résultat. On a même des fois du mal à avoir deux élèves qui ont le bon résultat sur le premier coup, parce qu'en fait il n'y a aucune difficulté à taper quelque chose sur sa machine à calculer. Mais comme c'est facile, on le fait souvent pas rigoureusement, et puis on rate une touche, ou alors on double une touche, ou alors on oublie un calcul. Et souvent le manque de rigueur fait que les élèves n'arrivent pas au bon résultat. Donc ici 10 fois 12 ça fait 120, 11 fois 13 143, 6 fois 14 84, 14 fois 16 224, 6 fois 18 108, 2 fois 20 40, 2 fois 24 48. J'en profite pour dire que la rigueur quand on tape sur sa machine à calculer, c'est pas un problème que pour les élèves. D'ailleurs moi-même j'ai dû refaire cette vidéo parce que j'avais fait une erreur de calcul.
vous voyez, c'est pas question de je suis bon ou je suis pas bon en maths, hein. C'est vraiment une question de sérieux, de rigueur. Il faut être vraiment concentré sur ce qu'on fait, il faut regarder ce qu'on tape sur la machine, regarder que tout s'affiche correctement. Sinon, on voit pas qu'on a raté un truc, tapé un mauvais nombre, oublié un chiffre, doublé un chiffre, etc. À l'étape suivante, on calcule tout le numérateur, 120 plus 143, etc. On trouve 767. Et on termine par la division. Donc là, vu que c'est une division qui tombe pas juste, attention, erreur classique, hein, ne pas mettre égal, mettre environ. On met une valeur approchée. La consigne ici ne nous donne pas de consigne précise sur la précision, on ne dit pas au dixième, au centième, etc. Donc on choisit 15, 15,03 ou 15,04. Voilà pour la moyenne. Donc traditionnellement, en statistique, la moyenne, on la note grand M. Donc la question petit a niveau 6e, la question petit b niveau 5e. On arrive à la question niveau 4e, petit c, quel est l'âge médian d'un adhérent, c'est-à-dire quelle est la médiane de cette série de répartition. Donc la difficulté aussi bien pour la moyenne que pour la médiane, c'est qu'en fait, on ne gère pas de la même façon une liste de valeurs et un tableau de répartition. Puisqu'en fait, quand vous avez 10 personnes qui ont 12 ans, ça veut dire que le 12, il faut le compter 10 fois. C'est pour ça qu'on a 10 fois 12. Si vous calculez la moyenne comme une liste, vous allez faire 12 plus 13 plus 14 plus 16 plus 18 plus 20 plus 24 et vous allez diviser par 7. C'est pareil pour la médiane. Si vous aviez une liste 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, ça va vous dire qu'il y avait une personne qui avait 12 ans, une personne qui avait 13 ans, une personne qui avait 14 ans, et vous auriez pris la quatrième valeur de la liste, c'est-à-dire 16. Alors là, comme on va le voir, la médiane n'est pas 16, parce qu'il n'y a pas une personne qui a 12 ans, il y en a 10. Donc, au niveau de la rédaction pour la médiane, donc on commence par calculer la moitié de l'effectif total, c'est-à-dire grand N divisé par 2. Ici on trouve 25,5. Donc comme le cours vous le signale, lorsque en calculant la moitié de l'effectif total vous trouvez un nombre décimal, il faut prendre le plus petit entier qui lui est supérieur, donc ici 26. Donc la médiane, ça va être le caractère pour lequel on atteint l'effectif 26, ou l'effectif cumulé 26. Donc en fait, ce serait le 26e caractère de cette série, sachant que le 12, c'est un caractère qui apparaît 10 fois. 13, c'est un caractère qui apparaît 11 fois. Donc quand on a, par exemple, si on regarde le caractère 12, il ne représente qu'un effectif de 10. Si j'additionne le nombre de personnes qui ont 13 ans, 10 plus 11, j'arrive à 21. Mais je n'ai pas encore atteint le 26, donc j'additionne l'effectif du troisième caractère, 6, et là j'arrive à 27, donc ça y est, j'ai atteint ou dépassé la moitié de l'effectif total, donc ça veut dire que la médiane est le caractère qui correspond à la troisième colonne. Donc, les erreurs classiques, hein, c'est les élèves qui disent la médiane c'est 26, ils s'arrêtent à la première étape. Après, il y a les élèves qui disent la médiane, elle est bien dans la troisième colonne, donc ils prennent une valeur de la troisième colonne, mais ils se trompent de ligne, donc ils prennent un effectif, ils disent que la médiane c'est 6. Et puis ceux qui ont compris la définition de la médiane, qui n'est pas forcément facile à comprendre, ils ont compris que la médiane c'est le caractère pour lequel on atteint la moitié de l'effectif total, c'est-à-dire que on travaille sur les effectifs pour savoir où est la médiane, mais la médiane n'est pas un effectif. La médiane, c'est un caractère. Donc, quand on a vu qu'on était en troisième colonne, on monte chercher à la ligne des caractères, c'est-à-dire ici 14. Et la médiane est donc 14. Donc, pour éviter toutes les erreurs en statistique, il faut bien avoir en tête quel est le caractère, quel est l'effectif. Donc, erreur à éviter pour l'effectif total, c'est d'additionner les caractères, 12 plus 13 plus 14. Non, il faut additionner les effectifs. Pour la moyenne, l'erreur c'est sur le dénominateur, puisque sur le numérateur on multiplie les deux, donc on risque pas de se tromper.
Donc évitez en bas de mettre la somme des caractères. En bas c'est bien la somme des effectifs, donc 51, l'effectif total. Pour la médiane, je viens de l'expliquer. Et puis ce que j'ai expliqué aussi pour la moyenne tout à l'heure, ne confondez pas une liste de valeurs avec un tableau de répartition. On ne gère pas les tableaux de répartition comme on gère une liste. Ce qui brouille les cartes, c'est que par contre, un tableau d'évolution, lui, il se gère comme une liste. Donc, vous verrez dans les premiers exercices, on vous dit est-ce que c'est un tableau est-ce que c'est une série de répartition ou est-ce que c'est une série d'évolution? C'est des questions qu'il faut se poser. Hein. Quel est le type de la série? Quel est le caractère? Et ensuite, bien connaître les définitions et bien pratiquer pour éviter de confondre les caractères et les effectifs.